Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il y a des douleurs qu'Allah ne permet pas à tout le monde de vivre, des blessures si profondes que seul celui qui l'a choisi pour être rapproché de lui peut endurer. Ces douleurs ne sont pas des punitions, mais des secrets d'amour divin, des portes vers une proximité intime avec Allah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 5 vraies douleurs que seuls les élus subissent et comprendre pourquoi ces souffrances sont en réalité des signes de grandeur spirituelle. Reste jusqu'à la fin, car tu pourrais comprendre que ta douleur actuelle n'est peut-être pas une malédiction, mais un appel d'Allah. La douleur du rejet par ceux qu'on aime, est-ce que tu as déjà ressenti cette chose étrange, ce pincement silencieux dans le cœur, non pas causé par un ennemi, mais causé par ceux que tu aimes le plus? Tu changes, tu t'éveilles, tu commences à chercher Allah, et c'est à ce moment-là que s'éloigne. Tu penses que ton amour pour Allah va rapprocher les cœurs. Mais à la place, ce sont les cœurs que tu croyais proches, qui commencent à se fermer. Pourquoi? C'est là que commence la douleur cachée des élus, le rejet de ceux qu'on aime. Il y avait un jeune homme. Son nom était Younes. Il n'avait rien de spécial aux yeux du monde, mais il avait une lumière dans le cœur. Une lumière que personne ne voyait. Il ne cherchait pas la célébrité, ni l'admiration. Il cherchait Allah. Et plus il s'approchait d'Allah, plus il devenait silencieux, profond, vrai. Il priait plus, il se réveillait la nuit. Il jeûnait en secret, il souriait plus souvent et parlait moins du monde. Mais ses amis, et même sa propre famille, ne voyaient que le changement extérieur, pas la lumière intérieure. Ils commencèrent à le rejeter, à rire, à le traiter de fou, à dire « il a trop changé, il est devenu extrême, il nous juge », alors qu'il n'avait jamais rien dit. Et dans ses prières, la nuit, il pleurait doucement. Il disait « Ya Allah, pourquoi ceux que j'aime me rejettent alors que je te cherche ?» Et c'est là que résonne ce verset comme un baume sur la plaie. Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Sourate Al-Ankabut, verset 3. Quand tu fais un pas sincère vers Allah, ce n'est pas tout le monde qui te suit, car certains aiment la lumière, mais d'autres préfèrent l'ombre. Et Allah, dans sa sagesse, enlève les voiles, les masques et révèle qui est vraiment avec toi. Ce que Younes ne savait pas, c'est que ce rejet était en réalité un cadeau déguisé. Oui, un cadeau, car il était en train d'être élevé, pas devant les gens, mais devant Allah. Il entrait dans un cercle très spécial, celui des aimés d'Allah qui portent des douleurs cachées. Pas des douleurs du corps, mais des douleurs de l'âme. Alors je te pose une question. Toi aussi, as-tu déjà senti cette douleur? Celle d'être incompris, pas parce que tu fais le mal, mais parce que tu veux te rapprocher de ton Créateur? As-tu déjà voulu parler d'Allah et on t'a dit « Chut, tu vas trop loin ». Tu es devenu bizarre. Tu n'es plus comme avant. Est-ce que tu as déjà pleuré? Pas parce qu'on t'a insulté, mais parce qu'on t'a ignoré au moment même où tu t'es levé? C'est cela, la douleur que seuls les élus ressentent, car leur cœur est tourné vers l'invisible. Et ceux qui vivent dans l'apparence ne peuvent pas comprendre. Mais écoute-moi bien. Toi qui pleures ce rejet, toi qui ressens cette solitude, ce n'est pas un abandon, c'est une sélection divine. Allah t'a choisi, il t'a nettoyé, il t'a arraché à ceux que tu aimais. Non pas pour te faire du mal, mais pour que tu comprennes que lui seul suffit. Ne déteste pas ces moments, ne hais pas ces douleurs, car elles sculptent ton âme. Elles te rapprochent de ton essence. Elles brisent les faux liens pour t'amener au vrai lien. Et ce lien, c'est celui que personne ne peut te retirer. Celui avec Allah. Alors lève les yeux vers le ciel et dis comme Younes, « Ya Allah, ceux que j'aime m'ont rejeté, mais toi, ne m'abandonne pas. » Et Allah répondra dans le silence, mais avec une force que ton cœur reconnaîtra, «
je suis avec toi, et cela te suffit. Voilà la première douleur, celle qui déchire, mais qui purifie, celle qui isole, mais qui éveille. Et toi, as-tu déjà connu ce genre de rejet? La douleur de l'isolement spirituel. Tu marches, et tu sens que le monde autour de toi s'éloigne. Les voix s'estompent, les regards deviennent lointains. Tu souris, mais tu es seul. Pas seul dans une pièce, seul dans l'âme. C'est un désert que peu traversent, un silence que seuls les élus entendent. Ce n'est pas une solitude sociale, c'est l'isolement spirituel. Fatima connaissait cette douleur, une jeune femme douce, remplie d'un amour profond pour Allah. Un jour, elle avait décidé « Je veux vivre pour l'essentiel ». Elle a fermé les portes des fêtes, éteint la lumière artificielle des réseaux sociaux. Elle a choisi la lumière intérieure, celle qui ne s'affiche pas, celle qui éclaire sans bruit. Ses nuits étaient longues, pas parce qu'elle s'ennuyait, mais parce qu'elle priait. Ses jours étaient calmes, pas parce qu'elle fuyait, mais parce qu'elle méditait. Et malgré cette paix qu'elle ressentait, il y avait une autre présence, forte, silencieuse, la solitude. Ses amis s'étaient éloignés. Sa famille ne la comprenait plus. Elle était là, entre elle et Allah. Et dans une nuit obscure, alors que le silence l'embrassait de tous côtés, elle ouvrit le livre. Ses yeux tombèrent sur ce verset. « Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. » Sourate Al-Araf, verset 205. C'est là que la solitude de Fatima s'est transformée en intimité. Elle n'était pas seule, elle était appelée. Appelée à un lien sacré, un lien silencieux mais vivant, profond, infini. Ce que les gens voyaient comme un isolement était en fait une invitation divine. Tu sais, les élus ne sont pas solitaires par orgueil. Ils sont seuls parce qu'ils entendent un appel que la majorité ignore. Tout le monde regarde vers le monde. Eux regardent vers le ciel. Tout le monde parle. Eux écoutent. Tout le monde cherche à être vu. Eux cherchent à être vus par Allah. Et cela les éloigne, les sépare, les rend étrangers. Le prophète a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Heureux donc les étrangers. » Alors je te pose cette question. À toi, frère ou sœur, qui ressent cette absence, ce vide dans ton entourage, et si cette solitude que tu ressens était en fait l'appel d'Allah à l'intimité avec lui? Et si le silence dans ta vie était un terrain pur, dépouillé du bruit du monde, préparé pour que la parole d'Allah s'y dépose? Et si ton cœur n'était pas vide, mais protégé? Les plus belles âmes ont marché seules. Moussa, alayhi salam, sur le mont Sinaï, seul. Mais Allah lui a parlé. Mariam, alayhi salam, dans le silence du temple, seul. Mais les anges l'a visité, le prophète Muhammad dans la grotte de Hira, seul. Mais Jibril est venu. Les élus ne sont jamais réellement seuls, ils sont séparés, pour être connectés à l'invisible. La solitude spirituelle est un passage, un moment de dépouillement, où tout ce qui est superficiel s'efface, pour que ne reste que toi et lui. Et parfois, cette solitude est la meilleure réponse à ta prière. Tu demandais à Allah de te rapprocher de lui, alors il t'a éloigné de tout le reste. Alors maintenant, je te parle, toi qui te sens seul. Tu n'es pas oublié, tu es séparé, pour mieux être élu. Ne cherche pas à remplir ton vide avec des choses. Laisse-le être rempli par sa présence, et écoute dans ce silence. Tu entendras peut-être, pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Qaf, verset 16. Alors, ferme les yeux, respire, et répète doucement « Ya Allah, si cette solitude vient de toi, alors fais-en un jardin pour mon âme. » La douleur du silence divin après les prières, tu pries, tu invoques, tu pleures.
Les mots s'échappent de ta bouche, portés par un cœur lourd. Mais rien ne change. Le ciel semble clos. Les réponses ne viennent pas. Tu attends. Tu espères. Et tu te dis dans ton âme tourmentée, « Est-ce qu'Allah m'a oublié ?» Cette question déchire le cœur comme une ombre qui envahit la lumière. Mais sache, les élus sont testés par ce silence. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de sa sagesse. Ils ont prié, invoqué, supplié. Mais Allah, dans sa grande sagesse, choisit parfois de ne pas répondre immédiatement. Pas par indifférence, mais pour une raison bien plus grande. L'histoire de ce frère qui a tout perdu, il avait perdu son travail, perdu sa maison, et même sa dignité semblait disparue. Chaque nuit, il se levait, les yeux pleins de larmes. Devant Allah, il pleurait son sort. « Ya Allah, aide-moi » Les mois passaient, et aucune réponse ne semblait venir. Un jour, dans un moment de désespoir, il tomba sur un hadith du prophète. Ses yeux se posèrent sur cette parole. Quand le serviteur invoque Allah avec sincérité, Allah lui répond de 3 manières. Soit il exauce, soit il repousse un mal, soit il garde la récompense pour l'au-delà. Sahih al-Bukhari. Ce moment de révélation transforma son cœur. Il comprit enfin. Il n'était pas abandonné. Il était en réalité testé par le silence divin. Allah, dans sa miséricorde, lui offrait 3 choix. La réponse immédiate, celle qu'il attendait, celle qu'il espérait, le repoussement d'un mal qu'il ne voyait même pas, peut-être une épreuve plus grande qui lui était épargnée, la récompense dans l'au-delà, qu'Allah lui réservait pour plus tard, lorsque les épreuves seraient finies et que la vérité serait révélée. Le silence divin n'est pas une absence, c'est une présence cachée. Allah veut que ton cœur repose sur lui, sans regarder constamment les résultats immédiats. Il veut que tu aies confiance en sa sagesse, même quand le ciel semble fermé. Le prophète a dit « Certes, Allah entend tout, mais parfois il garde la réponse pour un moment qui est le meilleur pour toi. Et c'est dans ce silence que tu es purifié. C'est dans l'attente que ta foi est renforcée. C'est dans cette distance apparente que ton âme apprend à dépendre totalement d'Allah. » Verset du Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Alors, la prochaine fois que tu prieras et que tu sentirais que rien ne change, que le silence divin t'entoure, ne doute pas. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence cachée. La sagesse de ce silence est plus grande que ce que tu comprends maintenant. Il est un moment où Allah veut tester ton cœur et te pousser à lui faire confiance sans aucune condition. Question pour l'âme. Et si ce silence n'était pas une absence, mais une présence cachée pour élever ton âme? Rappelle-toi que parfois, le plus grand cadeau d'Allah n'est pas dans l'exaucement immédiat, mais dans la patience qu'il cultive en toi. Dans cette attente sacrée, ta foi se purifie et ton cœur devient plus proche de lui. Allah t'écoute, il te voit, il te répond. Mais parfois, sa réponse est dans la méditation silencieuse, dans la confiance sans condition. Accepte ce silence comme un signe d'amour et laisse ton cœur se reposer en lui. La douleur de voir le mal triompher, malgré ton bien, tu fais le bien. Tu restes droit, tu pries, tu te bats, tu persévères dans la vérité. Mais autour de toi, ceux qui mentent, trichent, volent, semblent réussir. Les yeux de l'injustice sont partout, et tu te demandes pourquoi? Pourquoi ceux qui agissent mal semblent-ils prospérer, tandis que je lutte malgré ma droiture? La douleur est profonde, elle frappe ton cœur comme un poing invisible. Les injustices semblent être récompensées, et tu te demandes si ta foi dans la vérité a un sens. L'histoire vraie d'un homme qui a tout sacrifié pour sa foi. Il travaillait dans une entreprise où la corruption était monnaie courante. Un jour, un supérieur lui proposa un pot de vin pour fermer les yeux sur une affaire illicite. Mais il refusa, tenant fermement à sa foi,
à son intégrité. Il fut licencié, humilié, ruiné. Pendant ce temps, son collègue malhonnête, celui qui acceptait les pots de vin, fut promu. Il grimpait les échelons, il semblait avoir tout ce qu'il voulait. Et l'homme droit, lui, il se retrouvait sans emploi, sans ressources. Dans un moment de désespoir, il se tourna vers Allah, levant les mains vers le ciel. « Ya Rab, pourquoi ? Pourquoi, après tant d'efforts, je suis abandonné alors que les injustes sont récompensés ?» Allah entendit sa prière, mais la réponse ne vint pas immédiatement. Les mois passèrent, et puis, soudainement, un scandale éclata au sein de l'entreprise. Les actions de son ancien collègue malhonnête furent révélées au grand jour. Il tomba en disgrâce, perdit son poste et se retrouva dans une situation bien plus terrible que celle dans laquelle l'homme honnête se trouvait. L'homme intègre regagna sa dignité, cette fois avec la protection d'Allah. Il retrouva un emploi et Allah lui ouvrit des portes qu'il n'avait jamais imaginées. Il retrouva sa paix intérieure car il savait que la justice d'Allah s'accomplirait toujours au moment approprié. Ce n'était pas une récompense immédiate, mais une protection divine dans l'adversité. Le bien n'a pas été perdu. Il a simplement été retardé dans sa manifestation pour une raison divine. Le verset du Coran « Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards resteront figés. » Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset est un rappel puissant. Allah voit ce que les injustes font, mais il leur accorde un délai. Il ne les oublie pas. Et au moment parfait, l'injustice sera renversée. La récompense d'Allah ne se mesure pas dans le temps humain. Les injustices, même si elles semblent prospérer, sont temporaires. Le bien, le vrai bien, est toujours préservé. La lutte pour la vérité, l'amour du bien et de la justice sont des valeurs que Allah protège. Ce que tu fais en bien, même si cela semble sans effet immédiat, est un acte purifié par Allah. Question puissante. Et si ton échec apparent était la manière divine de t'élever sans t'éloigner? Peut-être qu'Allah t'élève dans ta dignité tout en te protégeant du mal qui semble triompher. Il se peut que ce que tu perds aujourd'hui soit une protection pour demain, et que ta fidélité dans le bien te guide vers des horizons que tu n'as pas encore découverts. Car Allah a un plan bien plus grand pour toi, au-delà de ce que l'on peut voir. Le bien fait toujours son chemin, même s'il semble être retardé. Ce qui est juste selon Allah se manifestera. Et la récompense pour ta patience et ta persévérance sera immense. La douleur d'un cœur brisé que personne ne voit, tu souris, tu aides, tu donnes. Mais à l'intérieur, ton cœur est en 1000 morceaux. Personne ne voit, personne ne comprend. Il y a des douleurs que l'on cache derrière des sourires, des souffrances silencieuses que l'on dissimule dans des gestes de générosité. Tu avances chaque jour, luttant contre un poids invisible. Tu pries, tu te tiens droit, mais ton cœur, lui, pleure dans l'ombre. Les gens te voient, ils te saluent, ils te remercient pour ton aide. Mais personne ne devine ce qui se cache en toi, cette douleur, cette solitude, ce vide que personne ne perçoit. C'est une douleur silencieuse, un cœur brisé que personne ne comprend, mais que Allah connaît bien. L'histoire bouleversante d'un enfant orphelin. Il était seul dans la mosquée. Ses yeux étaient rouges, ses joues mouillées par des larmes qu'il ne voulait pas montrer. Il priait sans bruit, son cœur brisé dans la solitude de sa jeunesse. Un homme, qui passait par là, s'approcha de lui et lui demanda doucement « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» L'enfant leva les yeux et répondit avec une douceur poignante « Parce que je n'ai personne, sauf Allah. » Ce soir-là, l'homme, profondément ému, fit la plus grande sadaka de sa vie. Il adopta cet enfant. Il ne le laissa pas seul dans sa douleur. Cet enfant, qui pensait n'avoir que la compagnie d'Allah, trouva un cœur humain prêt à le comprendre. Il n'était plus seul. Et la lumière d'Allah passa par l'acte de cet homme. Le verset du Coran « Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné,
ni détester. Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset est une promesse qu'Allah ne nous abandonne jamais, même quand nous nous sentons seuls, même quand le monde autour de nous semble ignorer notre douleur. Il est près de nous, plus proche que nos veines, et il voit tout ce que nous cachons. La douleur que personne ne perçoit, Allah la connaît. La douleur silencieuse que tu portes est peut-être la clé de la lumière divine qui vient à toi. Les blessures du cœur ne sont pas un signe de faiblesse, mais de la profondeur de l'âme. Ce cœur brisé, ce cœur meurtri, c'est celui que Allah choisit pour y verser sa lumière. Question qui touche le cœur. Et si ton cœur brisé était en fait le réceptacle que Dieu a choisi pour y verser sa lumière? Ne vois pas ta souffrance comme une malédiction, mais comme une occasion divine d'être transformé. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui comme une douleur sera demain une source de guérison pour ton âme et pour d'autres. Car la lumière d'Allah, parfois, éclaire d'abord l'obscurité du cœur, avant d'éclairer le monde autour de toi. Les cœurs brisés sont ceux qui deviennent les réceptacles des bénédictions d'Allah. Ne sous-estime jamais la douleur que tu portes. Elle est un signe de proximité divine. Elle est un secret sacré que tu partages avec lui, même quand personne d'autre ne voit ni ne comprend. Le cadeau caché dans la douleur. Ô toi qui souffres, sache que ces douleurs ne sont pas des punitions. Elles sont des sceaux, des marques sacrées que seul celui qu'Allah veut rapprocher de lui peut porter. Allah aime ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Imran, verset 146. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Et si tu tiens bon, tu verras un jour que chaque larme était une perle sur ton chemin vers le paradis, Dua finale. Ya Allah, console les cœurs blessés qui t'aiment en silence. Élève ceux que tu as choisis malgré eux. Donne à ceux qui souffrent la lumière de ta proximité et fais que chaque douleur devienne pour eux une preuve de ton amour. Amin.